La souris savante. Un matin, Khadija, la femme de Nasreddin, vint dire à son mari: Le couscous qui nous reste suffit à peine pour 3 jours. Il faut que tu penses à chercher du travail. Ah non, lui répondit-il. Par contre, prépare un bon repas avec tout ce couscous et attrape 2 souris qui se ressemblent. Intriguée, la femme se hâta de capturer 2 petites souris qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et les donna à son mari. Celui-ci planta un clou dans le mur et y attacha l'une des 2 souris avec une ficelle. Puis, il mit la deuxième dans une cage et dit à sa femme: N'oublie pas de préparer le couscous. Je reviens à midi avec mes amis. Et Nasreddin s'en alla avec sa cage. Lorsqu'il arriva au café, tout le monde se moqua de lui. Es-tu devenu fou pour promener une souris? Un perroquet ou un rossignol, nous aurions compris, mais une souris. Bande d'ignorants, leur répondit-il, ce n'est point une souris ordinaire que vous voyez devant vous, mais une souris savante. Comment cela? C'est très simple, et vous pourrez le vérifier vous-même. Désirez-vous déjeuner tous chez moi à midi? Bien sûr, si tu nous y invites. Nasreddin s'adressa alors à la souris. Toi, la souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison et dis à ma femme de préparer un bon couscous. Je viendrai le déguster avec mes amis à midi. Nasreddin ouvrit la porte de la cage et la souris, toute contente, s'enfuit en courant se réfugier dans le jardin voisin. À midi, les hommes, incrédules, accompagnèrent Nasreddin chez lui et trouvèrent le repas qui les attendait. Dans un coin, ils virent la souris attachée. Ils pensèrent immédiatement que c'était celle qui avait quitté la cage 2 heures auparavant. L'un des hommes, qui s'appelait Mustapha, prit la parole. J'achète cette souris pour 100 dinars. Seulement 100 dinars pour une souris savante? Lui répondit Nasreddin. Tu n'es pas sérieux, mon ami. Mustapha ajouta 100, puis 100 et encore 100. Et Nasreddin finit par accepter de vendre sa souris pour 500 dinars. Le nouveau propriétaire était fier de son acquisition. Le lendemain, il arriva au café avec sa souris dans la cage. Mes amis, aujourd'hui, nous mangerons chez moi. Puis, il s'adressa à la souris. Toi, la souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison dire à ma femme de préparer à manger. J'invite mes amis pour midi. L'homme ouvrit la porte de la cage et la souris s'en fut rejoindre sa cousine dans le jardin voisin. À midi, Mustapha invita ses amis à l'accompagner. Nasreddin voulut partir, prétextant un mal au ventre soudain. Non, non, lui dit l'homme, hier nous avons mangé chez toi. Aujourd'hui, tu es obligé de m'honorer à ton tour. Nasreddin finit par céder et les hommes arrivèrent chez Mustapha, l'appétit en éveil.
Mais la femme n'avait rien préparé. Elle n'avait bien sûr pas vu la souris savante. Elle se moqua même de son mari. Comment peux-tu croire une histoire pareille, lui dit-elle. C'est évident. Nasreddin t'a trompé pour te voler. Mustapha devint furieux. Il se tourna vers Nasreddin. Rends-moi mon argent, tout de suite. Sinon je fais un malheur. Nasreddin fit semblant de s'énerver à son tour. Comment? Tu as perdu une souris que j'avais éduquée pendant 2 ans et tu veux en plus que je te rende ton argent? Dis-moi d'abord, as-tu pensé à lui donner ton adresse avant d'ouvrir la porte de la cage? Non, dit Mustapha, démonté. Alors, comment veux-tu qu'elle trouve ta maison si elle ne connaît pas l'adresse? Et Nasreddin garda l'argent pour lui. La souris savante